Coucou tout le monde, c'est Nat, ravie de vous retrouver pour les confidences d'Audi. Alors Audi est au premier plan, voilà, comme ça vous pouvez l'observer et être en connexion avec lui tout au long de cette vidéo. Alors, vous voyez qu'il y a des petites choses devant moi qu'on va regarder ensemble. Aujourd'hui, en fait, on va découvrir, moi je vais découvrir parce que ce sont des choses que je ne connais pas, je vais découvrir avec vous deux tarots que j'ai depuis longtemps et qui n'ont jamais été ouverts. Alors, il y a des explications à ça. La première explication, c'est que ce tarot, c'est le Handel Tarot de Hermann Handel. Donc je l'ai depuis plusieurs mois, voire un an. Hein. Je ne saurais pas exactement vous dire combien de temps, j'ai honte un peu. Mais en fait, je vais vous expliquer pourquoi je ne l'ai pas ouvert. Je l'ai acheté parce que je me doutais que prochainement, ce jeu ne serait plus disponible, ou serait très difficile à trouver, ou alors on pourrait le trouver peut-être en allemand ou dans une autre langue. Et avant que cela arrive, je me suis dit, je sais que ce jeu, j'en aurai besoin un jour, je le sais. Je suis attirée par les illustrations de ce jeu qui ont l'air vraiment magnifiques. Et voilà, je me doutais qu'un jour, j'en aurais besoin, qu'un jour, je travaillerai certainement avec ce jeu. Donc, je me le suis procuré, mais je ne l'ai donc pas ouvert. Et d'ailleurs, il y a une de mes abonnées qui m'a demandé récemment si je le possédais et ce que j'en pensais. Alors, je lui ai dit, je suis désolée, je ne peux pas te dire, parce que je l'ai effectivement, mais je ne l'ai pas ouvert. Et voilà, j'ai décidé en fait, ce week-end, dans les confidences d'Audi, d'ouvrir ce jeu et d'en ouvrir un autre. On va faire donc deux petites unboxings, et ça sera des courtes unboxings, juste pour voir un peu comment je ressens ces jeux. Alors ça, vous voyez que c'est une box beauté américaine en fait. Ce jeu, je l'ai depuis août 2016. En fait, je l'ai commandé sur eBay. Je l'ai acheté sur eBay à un particulier aux États-Unis. Il n'était pas cher du tout. C'est mon mari en fait qui souhaitait me l'offrir pour mon anniversaire, donc il y a 2 ans. Chose faite, puisque je l'ai reçu dans les temps pour mon anniversaire, mais nous sommes partis en vacances et je n'ai pas voulu l'ouvrir avant mon anniversaire. Donc écoutez bien la suite parce que ça vaut le détour quand même. Et bon, j'ai été gâtée cette année-là, j'ai eu plusieurs jeux de plusieurs personnes. En fait, j'ai vraiment reçu beaucoup de choses. Je suis rentrée de congé, il y a eu la rentrée des classes, et donc cette boîte, je l'avais perchée dans mon placard, et puis je l'ai zappée en fait. Complètement zappée, jusqu'à il y a quelques jours, où je savais hein, que je l'avais ce tarot, mais voilà quoi, ça m'est passé de l'idée en fait, puis j'en ai beaucoup, je travaille avec certains, donc c'est vrai que je me préoccupe pas toujours de tous les jeux que j'ai, et puis le temps est passé en fait, voilà, et je me suis dit tiens, qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte, parce que je me souvenais même plus de ce qu'il y avait dans cette boîte, je l'ai gardée en l'état, c'est-à-dire je l'avais juste enlevé du colis, j'avais juste vérifié que c'était bien ça, donc j'avais ouvert celle-ci, et puis voilà, je l'ai laissé jusqu'à l'oublier en fait complètement. Et il y a quelques jours, en cherchant des crayons dans mon placard, des restes de crayons dont j'avais besoin pour illustrer mon futur oracle, j'ai trouvé cette boîte et j'ai dit « Oh, mais il y a un trésor dans cette boîte. Il y a un trésor que je n'ai jamais ouvert. » Bon, là, mon anniversaire est largement passé. Donc, j'ai décidé de l'ouvrir aussi, en fait. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte? On va l'enlever, d'ailleurs. Il y a le Touchstone Tarot. Le Touchstone Tarot de Cat Black. Alors, ce tarot, il est non pas autopublié. Il a été publié par Kunati Incorporated, mais il n'est plus publié depuis longtemps. Je vais y arriver. Oh, c'est dur ce matin. Pas assez dormi sans doute. Donc en fait, c'est un jeu qui est rare, je crois maintenant. Bon, il y a 2 ans à peu près, on devait le trouver encore. L'année dernière, on le trouvait encore, je crois, sur eBay. Maintenant, il devient un peu plus difficile à trouver, je crois. Mais bon, c'est pas impossible. Hein. De temps en temps, on peut le voir passer sur eBay quand même. Voilà, bon, après, il faut voir à quel prix, bien sûr. Donc, le Touchstone Tarot de Cat Black. J'adore Cat Black. J'ai déjà un autre tarot d'elle qui est magnifique aussi. Et là, on est un peu dans le côté renaissance. Ça sent pas très bon d'ailleurs. Ouf, il était temps que je le sorte de là, le pauvre.
C'est le carton. Bref, je vais d'ailleurs le mettre ici. Voilà, au moins. Oui, donc le Touchstone Tarot, impatiente de le découvrir aussi. Voilà, donc 2 jolis tarots qu'on va découvrir ensemble aujourd'hui. Je suis trop contente. Alors celui-ci est neuf, malgré qu'il n'y ait pas de blister autour de la boîte. Je l'ai reçu comme ça. Donc le Handel Tarot de Herman Handel, bien sûr. J'ai un autre jeu d'ailleurs de lui que je n'ai pas ouvert non plus, que je ferai une autre unboxing dans quelques temps. C'est le Handel Rune Oracle, voilà, que je vous ferai découvrir aussi. Je ferai peut-être une vidéo de mes jeux de runes, ou je sais pas, on verra. Alors, celui-ci, on dit qu'il est riche en détails et symbolismes. Il y a beaucoup donc, de connotations ésotériques, religieuses, traditions religieuses, surtout Native American, donc les Indiens. Hein. Voilà, le Saint Graal, le I Ching, Kabbale et Runes. Ah ben dis donc avec ça, les 4 suites sont reliées aux différents éléments et cultures. 78 cartes et instruction booklet. Donc voilà, ben, y a beaucoup de choses qui m'intéressent déjà. Alors je suis pas très familière avec le I Ching et la Kabbale, mais ce sont des choses qui m'intéressent par contre. Mais alors tout ce qui est natif américain et les runes, oui, ça me parle le plus déjà. Donc bon, on va commencer par celui-là. Voilà, j'espère que vous êtes prêts, que vous avez une bonne tasse de café, de thé, de chocolat chaud, que vous êtes installés confortablement. Bon, j'ai entendu klaxonner devant chez moi. C'est peut-être... non, c'est pas le facteur parce qu'il y a la grève. Chez nous, ça fait 10 jours qu'on n'a pas de courrier ni de colis. Donc voilà. Bon, j'attends pas quelque chose de particulier, mais voilà, on n'a plus rien, donc heureusement que j'attends rien, quoi. Alors, le Handel... pardon. Le Handel Tarot. Booklet based on the Handel Tarot, volume 1 et 2. Ah oui, il y a Rachel Pollack qui a écrit des livres. Et donc, le guidebook est écrit par Rachel Pollack. Alors, c'est écrit tout petit, donc mes yeux ne vont pas me permettre de trop vous en parler. Mais bon, c'est un guidebook, tout ce qu'il y a de plus sommaire. Une introduction, arcane majeur, vous voyez, c'est la description, c'est... Voilà, je pense pas m'en servir beaucoup. À la rigueur, si un jour je peux, et si je les trouve surtout, je prendrai les livres, je pense. Voilà, et puis ça finit en fait avec hop, un tirage. Voilà, donc bon, rien de particulier. Alors le dos, j'adore. J'adore le dos, je le trouve très très beau. Hop, vraiment magnifique. Ouais, c'est un dos vraiment, vraiment beau, quoi. Alors il est signé par Handel, d'ailleurs, on voit en bas. Magnifique. Donc effectivement, on voit qu'il y a des symboles, il y a les runes, il y a la Kabbale, il y a des symboles aussi planétaires. Donc on va en regarder quelques-unes. Donc là on a la carte du fou, le magicien, très beau. J'adore ce type d'art. Franchement, c'est magnifique. La grande prêtresse. Alors bon, je suis pas du tout, comme je vous le disais, familiarisée avec les symboles de la Kabbale, mais j'ai déjà un bouquin sur un autre tarot, l'Antiquarian Tarot, où justement il y a des significations pour les symboles de la Kabbale. Donc ça va peut-être m'aider justement quand je travaillerai avec ce tarot. L'impératrice. Alors je sais pas si vous allez bien voir, parce que c'est vrai que peut-être comme ça c'est mieux. Ça a l'air, non? Ouais, j'espère. L'impératrice. Je vais pas toutes vous les montrer, c'est vraiment une unboxing, mais les amoureux. Oh, elle est superbe. Le chariot, très très joli, vraiment, j'aime beaucoup. Je suis très agréablement surprise, déjà par la qualité des cartes qu'on disait mauvaises. Moi, je la trouve pas mauvaise du tout. Je les trouve plutôt bien. Donc voilà, non, franchement, la force. Non, la qualité est super. Le format, c'est un tarot classique. La roue de fortune.
Oh, j'adore la justice avec les plumes de paon. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. D'ailleurs, il y a un paon dans mon nouvel oracle. Le pendu. J'adore. Elle est trop belle celle-là. La mort. Magnifique. Oh, il est vraiment beau, hein. Il est vraiment, vraiment beau. La tour. Très intéressant aussi. Ouais, il est vraiment sympa. J'adore. Franchement, ouais, il me plaît beaucoup. L'étoile. Ah, la lune, elle est très particulière. Très, très particulière, mais ouais, elle est très jolie aussi. Les couleurs sont assez douces, j'aime bien. Oh, le soleil, magnifique. Très, 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 très beau. Ouais, il est vraiment beau. Oh, j'adore. Éon. Le jugement. Avec le bébé au milieu, là, comme dans son liquide amniotique, là, le petit bébé qui va naître, hein, qui va venir au monde. Et l'univers, le monde, donc. Donc là, c'est sûr qu'il faut maîtriser les symboles planétaires, la Kabbale et les runes pour vraiment l'utiliser de façon optimale. Je pense, mais bon, après, ça reste quand même un tarot. Alors, les pips ne sont pas vraiment illustrés. Donc ça, c'est vrai que ça peut être un problème aussi pour certaines personnes. Alors là, on a l'as de bâton dans l'Est. Donc c'est là qu'on retrouve la connotation un peu amérindienne. Et il y a chaque fois des mots-clés, par contre, qui sont associés. Donc ça, c'est bien. On voit des mots-clés qui sont associés à la carte. Donc la vertu, par exemple, pour le 3 de bâton. Ça, c'est pas mal. Et là, on a le I Ching sur les cartes des suites. Donc là aussi, il y a énormément d'infos, en fait, dans ce tarot. Alors, on va regarder un peu les autres suites et les cartes de cours après. Donc, l'As des coupes dans le nord. Oh, j'adore, elle est belle, celle-là. Amour pour le 2 de coupe. Donc, bon, il se lit pas trop difficilement si on suit les mots-clés, par exemple. Ça peut aider certaines personnes. Après, c'est vrai que, bon, si on ne connaît pas du tout le I Ching, c'est mon cas, hein, je ne connais pas du tout. J'en ai entendu parler, je sais ce que c'est, mais je ne maîtrise pas du tout la signification des symboles. Le 9. Donc, vous voyez, c'est pas illustré vraiment. Il y a quand même des infos, mais bon, c'est voilà, c'est un pip deck, hein, comme on dit. C'est pas comme un Rider-Waite. Alors, l'As des épées dans le sud, elle est belle celle-là aussi. J'adore, hein, franchement, elles sont belles. Elles sont vraiment, vraiment intéressantes. Le 4 d'épée. Le 5. Elles sont vraiment, vraiment belles. Très, très beau jeu. Ah, j'adore. Alors, l'As des rochers dans l'ouest. Donc, l'As des rochers qui doit représenter... alors, on a quoi? Les bâtons, les coupes, les épées. Donc, ça représente les pentacles. Voilà. L'harmonie. Elle est très belle, celle-ci. Ah, il est vraiment beau, hein. Je m'attendais pas... Je l'ai vu, hein, pourtant en vidéo, mais c'est vrai que ça me fait une belle surprise, quoi. Et comme j'ai rétréci mon budget et que, en fait, de mon propre chef, j'achète beaucoup moins de jeux pour utiliser ceux que j'ai déjà. Et puis bon, bah, c'est une question de place aussi, puis c'est une question de budget aussi, hein. Donc là, j'ai quand même une belle collection. Donc j'essaye de ralentir vraiment et de ne marcher qu'au vrai coup de cœur que je peux rencontrer. Et c'est vrai que là, du coup, bah, ça me fait plaisir parce que c'est comme si j'avais un nouveau tarot et voilà, donc c'est sympa. Alors là, on a des déesses, on a des... Ouais, c'est des dieux, des déesses et des personnages connus. Donc là, on a Kali, par exemple, pour la mère des bâtons.
On a Brahma pour le père des bâtons, donc qui représente le roi et la reine, là. On a Radha pour la fille des bâtons, donc le chevalier, je pense. Ou le page, d'ailleurs, je ne sais pas. Et le fils des bâtons... Ah, bah c'est marqué dessous, Prince of Wands, Princess of Wands. Je sais pas trop... ouais, Princess, ça me parle plus page. Et Prince, plus chevalier, mais bon. Ça, c'est à vérifier, par contre. Oh, j'adore la Vénus de Willendorf. Oh, j'adore cette carte. J'adore. Pour tout vous dire, je cherchais une imitation, parce que bon, la vraie, elle est dans un musée. Mais je cherchais une imitation pas trop mal faite de cette Vénus. J'en avais vu lors d'un salon des minéraux. Et quand j'y suis retournée récemment, en fait, je ne l'ai pas retrouvée, donc j'ai regretté. Voilà, parce que j'en voulais une pour faire mes méditations sur le féminin sacré, tout ça. Et bon, peut-être la prochaine fois. Père des coupes. Oh là là, magnifique. Ça me fait penser un peu à Stonehenge. Alors, c'est pas Stonehenge, mais bon, il y a des menhirs, des choses comme ça. L'Irlande, voilà. Bon, ben, Brigitte d'Irlande, avec les menhirs. Oh, j'adore. Je suis complètement envoûtée. Ben déjà, même si je vais pas m'en servir pour les tirages tout de suite, ça je le sais. Par contre, pour les méditations, je pense que je vais m'en servir tout de suite, ça c'est sûr. Hein. Percival, le beau Percival. Alors ensuite, on a Nuit pour la mère des épées. Oh, ils sont franchement les cartes, rien que les cartes de cours, elles sont magnifiques. On a Ra, j'adore. L'Égypte, voilà, bon, ben, plein de choses qui me parlent. On a Isis, la magnifique Isis, qu'est-ce qu'elle est belle. J'adore. Osiris aussi. Pour le fils des épées. Et alors là, on a le côté amérindien, Spider-Woman, la mère des rochers, des pentacles, donc. Old Man, le vieil homme, avec des empreintes de pas. Oh, elle est belle celle-là. Magnifique. White Buffalo Woman et Chief Seattle, le magnifique chef indien. Et 2 cartes supplémentaires sur lesquelles on peut éventuellement dessiner. Voilà. Donc ça c'est cool, bon bah il est très beau, hein. Il y a énormément de culture représentée, il y a énormément de richesse ancestrale, donc c'est peut-être pour ça que j'ai ressenti le besoin de l'ouvrir maintenant, parce que je veux travailler avec les ancêtres, surtout cette année, j'en ressens le besoin. Et donc c'est vrai que, voilà, ce tarot, il a vraiment quelque chose de profond, d'ancestral, vraiment je le trouve très beau. Donc ça c'est juste un aperçu, éventuellement peut-être que dans quelques temps j'en ferai une review, si je me documente suffisamment pour vous l'expliquer, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses, de connaissances à avoir, hein, pour vraiment en faire une review complète, je parle. Donc voilà, très très beau vraiment le Handle Tarot, magnifique. Là on peut le trouver encore, hein, je crois, celui-ci. Alors maintenant on va regarder celui-là, le Touchstone Tarot. Donc je sais pas si je vais avoir besoin de ciseaux, ouais, parce que là le blister il a l'air bien solide. Non, j'ai dit des bêtises. Oh, ça y est. Enfin, au bout de 2 ans, il est libéré. Oui, victoire. Alors, ça, c'est la boîte qui est trop, trop belle. Elle est mate. Voilà. Le Golden Tarot, c'est l'autre tarot que j'ai de Cat Black qui est trop beau aussi. Alors, je vais ouvrir. Donc, du coup, je suis allée un peu comme une sauvage. Donc, ça, c'est la boîte. Voilà. Qui est un peu abîmée. C'est resté collé un peu. En fait, il était enfermé depuis tellement longtemps, le pauvre. Mais bon, ça, c'est pas grave. Un coup de pro marqueur, ça se verra plus. Donc, voilà. Et on va regarder cette petite merveille. Donc, on a le livre déjà. Et puis, on a les cartes. Oh, et il est doré en plus. Et il est doré en plus. Et le dos est magnifique. Oh là là, je me l'envie. Alors, petit guidebook qui m'a l'air bien bien complet là par contre. Donc très jolie couverture déjà. Je sais pas si vous voyez vraiment bien. J'ai l'impression que je fais un peu n'importe quoi aujourd'hui. Donc voilà la couverture.
Donc les éditions Cunati qui n'existent plus, je crois. Vraiment très beau livre là par contre. Bon, j'ai fait une fausse manip, ça arrive. Donc voici le livret, très très chouette, avec une jolie couverture. Donc l'intérieur est vraiment très beau, en noir et blanc, mais très très beau. Donc c'est un livret, on va pas y passer 2 heures dessus, mais qui a l'air vraiment très très complet. Donc il y a un petit mot d'Anne Pelletier. On a des reviews, en fait ce sont des reviews un peu, voilà, où les gens expliquent ce qu'ils pensent du jeu. Touchstone Tarot, tell me true, this is what I ask of you. Touchstone Tarot, dis-moi la vérité, c'est ce que je te demande. Donc voilà, une dédicace à Mary Kay Greer, avec de belles images, elles sont belles les images. Un mot de Secret Benefactor. Et puis donc le contenu, alors dans le contenu, bon, ben, on a évidemment les explications des cartes. Donc déjà on a une intro, on a plein de petites choses, je vois, il a l'air très intéressant le livre, très très bien fait. On a des tirages, donc ça c'est chouette aussi. Il y en a quelques-uns, donc ça c'est super. Et ensuite des explications, et là alors par contre on a des super explications. Donc pour chaque carte, regardez comme c'est détaillé, il y a des mots-clés, il y a une explication, il y a même un petit paragraphe au-dessus qui décrit la carte un peu. Voilà, on vous parle des arcanes majeurs qui représentent donc des grands événements dans la vie. Et vraiment alors complet. Hein. Et donc c'est pareil pour toutes les cartes en fait. Donc ça, hop, c'est super chouette. Donc là, il y a vraiment des choses intéressantes. Et vous avez aussi la référence des toiles qui ont été utilisées parce qu'il s'agit de collage, de montage. Donc il y a plusieurs toiles en une. Et chaque fois, on vous dit d'où vient, par exemple, les montagnes, elles viennent de tel tableau, les rochers de tel tableau, la flûte elle a été prise sur tel tableau, etc. Donc c'est un travail d'orfèvre qu'elle a fait, parce qu'elle ne s'est pas contentée de reprendre des toiles existantes, mais elle a pris plusieurs détails de chaque toile qui l'intéressait pour en faire de nouveaux tableaux en fait. Je trouve ça extraordinaire. Voilà, donc vous avez chaque fois les références, et elles sont nombreuses. Hein. Donc c'est pareil pour toutes les cartes. Que ce soit les suites ou les arcanes majeurs, on a le même nombre de détails, le même montant d'informations, donc ça c'est super. Et ensuite, donc il y a une carte bonus. Et puis des exemples de tirages, donc c'est-à-dire que vous avez les tirages au début, avant les explications de cartes, et ensuite des tirages interprétés, donc pour vraiment vous montrer ce que ça donne de faire un tirage avec ce jeu. Donc ça c'est génial quoi. Ouais, vraiment très complet. Donc ça c'est Cat Black, c'est l'auteur. Et puis voilà. Là on vous parle du Quantum Tarot que je n'ai pas non plus, que je ne connais pas d'ailleurs. Éventuellement j'irai me renseigner. Voilà, mais bon, je pense qu'il doit être peut-être difficile à trouver aussi si c'est les mêmes éditions. Voilà, donc on va passer au jeu maintenant, parce que c'est surtout ça que j'avais envie de vous faire partager. Hein. Ce sont des petites unboxings juste pour vous faire découvrir ces jeux qui sont magnifiques, et puis moi les découvrir aussi, parce que, mine de rien, celui-là, hein, ça fait longtemps que j'attends de le voir. Alors là, le blister m'a l'air un petit peu plus solide. Donc je pense que je vais devoir couper la vidéo peut-être, parce que je ne veux pas l'abîmer, hein. Ça serait bête. Donc je vais couper la vidéo, je vais juste donner un petit coup de ciseau pour pouvoir l'ouvrir, donc je reviens tout de suite. Voilà, ça y est, j'ai découpé mon petit morceau qui dépassait, et là du coup, évidemment c'est beaucoup plus facile. Voilà. Oh. Elles ont l'air... Bon déjà elles n'ont pas l'air de coller, donc ça c'est chouette. Et la dorure, elle est magnifique, la dorure. Super beau. Donc le dos, alors le dos, j'adore. J'adore, ça fait ancien, hein, évidemment, ça va avec le thème du jeu, donc Moyen-Âge. Alors j'adore parce qu'elles sont mates. Je ne m'attendais pas à ça parce que je crois que l'autre jeu que j'ai est très brillant.
Et même ça me gêne un peu parce qu'il est trop brillant. Et là, juste, elles sont juste parfaites. Alors le fou, j'adore. Je sais, j'aime des jeux très différents. Et c'était le but de cette vidéo, vous montrer des jeux très différents aussi. Le magicien, j'adore. Donc ceux qui sont calés en peinture, bon moi je connais quelques peintres, mais moi je suis surtout branchée sur tout ce qui est édouardien, victorien. Donc c'est vrai que c'est moins mon rayon, mais il y en a peut-être qui vont reconnaître des extraits de toile, donc justement. La grande prêtresse, elle est belle. Regardez ce visage radieux et paisible. L'impératrice. Oh, c'est magnifique. J'ai pas d'autres mots. Oh, qu'est-ce qu'il est beau! On va pas toutes les regarder. Je vous ferai peut-être une vidéo sur celui-là, une review complète peut-être. Si vous voulez, hein. Si vous le souhaitez, je pourrais faire une vidéo complète. La roue de fortune. Magnifique. La mort. Hop là. J'en ai deux là, non? Ouais, je crois que j'en ai deux. Yes. Oh, elle est belle en plus. La tempérance. Alors le diable, je l'ai déjà dans un autre jeu, celui-là, je crois. Il est bien celui-là. Oh, l'étoile. Magnifique. J'adore. J'adore. De toute façon, ce genre de tarot, c'est vraiment purement pour l'art, quoi. Parce que... Voilà, c'est comme si j'avais des tableaux, c'est un peu comme le tarot de Delphi. Ce sont des œuvres d'art à part entière, hein, ces jeux-là. Le soleil. Le jugement. Allez, on va regarder un peu les suites. Donc là, elles sont illustrées, bien sûr, et donc il se lit comme un rider. L'as des deniers. Des pentacles, hein, si vous voulez. Le 4. Donc là, on est plutôt dans le style Renaissance, en fait. Le 5. Le 7. J'essaye de m'approcher pour que vous le voyez bien. Chevalier. La reine, elle est belle. Magnifique. Hein. Oh, ah, j'adore. J'adore tout ce qui est historique comme ça. L'as des coupes. Bon, on peut travailler aussi sur les ancêtres avec ce type de jeu, je pense. Hein. Le 3 de coupe. Oh, j'adore le 6 de coupe. Trop joli. Le 7. Sympa celle-là. Puis ils ont l'air vivants en fait les personnages, c'est ça qui est... Enfin il est assez impressionnant je trouve, au niveau des expressions et de comment elle a ficelé les choses, ouais on dirait qu'il est vivant ce jeu, c'est impressionnant quoi. 10 de coupe. La reine des coupes. Bon après il faut aimer, hein. Ça convient pas à tout le monde, hein, c'est sûr. L'as d'épée. Mais vraiment, c'est un bel objet à avoir dans sa collection, je trouve. Le 3 d'épée, depuis le temps qu'il attendait, le pauvre. Oh, oh là là. 5 d'épée. Le 9 d'épée. Oh, le page d'épée, il est beau. Chevalier d'épée. Beau aussi. La reine d'épée, elle est impressionnante. Pas l'air très sympa. L'as des bâtons. Audi, peu cher. Oh là là, qu'est-ce que je te fais, Audi. L'as des bâtons. Magnifique. Particulièrement beau, je trouve, cet as des bâtons. Le 3 aussi. Elles sont vraiment belles. Puis les couleurs sont vraiment tannées. On voit qu'il y a vraiment un gros travail sur ce jeu pour
pour en faire comme un objet ancien un peu. Donc vraiment, il est très très beau. Hein. Le 8 de bâton. Le 9 de bâton. Le 10. Très joli aussi. La reine des bâtons. Et donc on a... Ah, on a 2 cartes bonus en fait. Oh, j'adore. Donc Touchstone Tarot, dis-moi la vérité, c'est ce que je te demande. Donc bon, on peut l'utiliser. La carte Touchstone Tarot, c'est un peu la carte de la voyante. Hein. Voilà. Donc j'aime beaucoup. Et l'écureuil heureux, le Happy Squirrel. J'adore. J'adore. En plus, il a la boule de cristal. Donc on a 2 cartes vraiment spéciales. Je ne sais pas si elles sont interprétées dans le livret. J'ai pas fait attention en fait. Il me semble que j'ai vu le Happy Squirrel, bonus card. Alors, bonus card et auteur card. Ça, c'est la carte de l'auteur, en fait, celle-ci. Mais il n'y a pas d'explication, en fait, pour celle-là, donc on peut en faire quand même une carte... je pense qu'on peut... On peut en faire une carte de la voyante, quelque chose comme ça, hein. Moi, j'adore. Vraiment, je trouve ça super. Et par contre, pour le Happy Squirrel, on a une signification. Voilà. Moi, je l'utilise quand j'ai la carte supplémentaire. Elle dit qu'elle est surprise que beaucoup de gens, en fait, l'utilisent. Alors que souvent, elle est juste là pour, voilà, comme un objet un peu collector. Mais je trouve ça génial. Donc c'est une carte de joie en fait. Hein. Ne vous prenez pas au sérieux, elle veut dire cette carte. Dans tous les jeux c'est un peu ça. Profitez de la vie, voilà. Ne vous prenez pas trop au sérieux parce que des fois il y a des choses bien plus graves dans la vie. Donc voilà, mettez du fun dans votre vie. Elles sont super. Et celle-là moi je vais l'utiliser de toute façon. Elle est trop belle pour rester en dehors du jeu quoi. Voilà, donc super, il y a 2 cartes en plus, donc ce qui fait 80 cartes en fait. Un beau tarot de 80 cartes, avec un dos magnifique, des dorures, la dorure elle est ébouriffante, regardez-moi ça. Et le dos alors, trop beau, enfin vraiment il est magnifique. Celui-là je reviendrai peut-être plus rapidement que pour l'autre pour une review, parce que je maîtrise un peu mieux déjà... C'est juste un rider tout simple, hein, donc voilà. Je sais que je bouge beaucoup la caméra, j'ai l'impression. Ça tremble un peu, mais parce que j'ai changé d'endroit de tournage, c'est pour ça. Voilà, donc j'étais ravie de vous présenter un petit peu, de découvrir ces 2 tarots avec vous. Voilà, j'espère que cette vidéo, elle vous a plu, que vous avez apprécié de voir ces images et de découvrir 2 styles complètement différents. Moi, j'étais très contente de passer ce petit moment avec vous en ce dimanche matin. Voilà. Je vous souhaite un bon dimanche et puis de gros bisous et à bientôt pour une autre confidence à Dodi. À bientôt, bye bye.